Juste avant qu'on démarre cette vidéo, je vous rappelle que j'ai ouvert seulement 12 places pour un programme nutritionnel sur un mois 100% personnalisé. Cet accompagnement sur mesure est aujourd'hui à un prix exceptionnel. Alors si tu as envie de perdre du poids et affiner ta silhouette avant les fêtes de fin d'année, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour avoir plus d'informations et t'inscrire au programme. Sur ce, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin d'une nouvelle méthode pour perdre du poids. Tu as simplement besoin de suivre des règles qui sont essentielles pour pouvoir construire une bonne alimentation et atteindre ton objectif. Ce sont des fondamentaux qui sont indiscutables en matière de nutrition. Après, si tu as envie d'instaurer le jeûne intermittent, d'arrêter le gluten ou de ne plus manger de sucre, ça a peu d'importance. Si tu appliques les règles que je vais t'exposer aujourd'hui, tu atteindras ton objectif de perte de poids. Règle numéro 1, déterminer et tester sa maintenance calorique. Alors nous savons depuis maintenant bien longtemps que pour perdre du poids et du gras, le déficit calorique, c'est-à-dire le fait de manger moins de calories qu'on en dépense au quotidien, est indispensable. Mais avant même de penser à cette notion de déficit, il faut savoir combien de calories te sont nécessaires par jour pour maintenir ton poids. Et c'est ce fameux nombre de calories qui va être égal à ta dépense quotidienne qu'on appelle maintenance calorique. Une fois que tu as réussi à estimer cette maintenance, je t'invite à la tester. Pour rappel, tous les calculs qu'on va faire en nutrition, que ce soit fait par des professionnels ou pas, ça va être que des estimations. Alors aujourd'hui, on a des formules qui sont assez fiables et proches de la réalité, mais les erreurs sont encore assez courantes. Du coup, prendre quelques jours pour tester si c'est bel et bien notre maintenance calorique et notre poids se maintient à ce nombre de calories ne va pas te faire perdre du temps dans ta perte de poids, bien au contraire. Règle numéro 2, trouver l'ampleur idéale du déficit. Alors pour obtenir des résultats significatifs, il faudra partir sur un déficit d'au moins 5%. Cependant, après tu peux pousser le déficit jusqu'à 10, 20, 30, voire 40%. Alors attention, c'est vrai qu'un déficit calorique agressif va t'amener rapidement des résultats, mais il va aussi, par la même occasion, amener beaucoup de contraintes. Parce que ça paraît assez logique, moins tu vas avoir de calories à disposition au quotidien, plus tu vas être dans une phase de restriction. Règle numéro 3, ajuster son apport en protéines journalier. Il est très souvent recommandé d'augmenter son apport en protéines lorsqu'on est dans une phase de déficit calorique et qu'on veut perdre du poids. Et ça c'est justifié puisque ça va nous permettre entre autres de préserver notre masse musculaire. Et oui, parce que l'objectif c'est de perdre surtout de la masse grasse et non pas de la masse musculaire qui contribue à nous garantir une dépense énergétique élevée. Par la même occasion, ça va vous permettre d'avoir un physique plus athlétique. Et à côté de ça, un apport élevé en protéines dans ton alimentation va te permettre de réduire le risque de fringale, c'est-à-dire de sensation de faim, et va préserver ton métabolisme. Tout ça en améliorant des composantes de santé telles que le stress. L'apport en protéines comme l'apport en calories, il va être déterminé en fonction de tes caractéristiques individuelles. Règle numéro 4, avoir une alimentation équilibrée mais aussi flexible. C'est l'adhésion à ton alimentation qui te permettra d'atteindre ton objectif sans craquer. Pour cela, il va falloir réussir à apporter une part de flexibilité dans une alimentation qui est saine. On entend souvent parler du rapport 80-20, c'est-à-dire 80% de l'alimentation issue de produits sains, issus de produits bruts, et 20% accordés plus à des plaisirs avec une alimentation un peu plus industrielle. Alors ce rapport il est basé sur rien du tout, mais ça donne une bonne idée de comment on doit agencer à peu près son alimentation. Dernière règle, être rigoureux et patient. Pour finir, comme dans beaucoup de choses, c'est la régularité de tes efforts qui va te permettre d'obtenir les résultats. Ce que je vois très souvent, c'est des personnes qui sont ultra motivées au début de leur programme et qui vont en faire un peu trop, c'est-à-dire qu'elles vont se mettre à faire du sport tous les jours, avoir une alimentation très stricte, et ça va tenir quelques temps jusqu'à ce que la motivation retombe et du coup il va y avoir un abandon total. L'idée c'est plutôt d'adopter des habitudes alimentaires et de mode de vie global qui pourront être maintenus sur le long terme, non seulement pour perdre du poids mais aussi le maintenir par la suite. Ne te mets pas à courir 6 fois par semaine si tu n'aimes pas ça. Essaye de trouver des choses qui sont adaptées à tes envies et ton quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et surtout à s'abonner. Je le rappelle, dès qu'on aura passé la barre des 1500 abonnés, je vais faire gagner à 3 de mes abonnés un de mes programmes nutritionnels. On se retrouve dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo et je vous dis peace.